Il y a de cela 3 ans, le RC Lens signait son retour en Ligue 1 et pour un retour triomphal, le club va réaliser la plus grosse folie financière de son histoire, pour ce que moi j'appellerais un recrutement ultra intelligent. Le 18 août 2020, Seko Fofana va déposer ses valises à Bolaer, un joueur qui jusqu'ici n'avait toujours pas fait ses preuves, mais on sentait qu'il avait du potentiel. Juste 3 ans après sa remontée, Lens finit deuxième de Ligue 1 et fait son grand retour en Ligue des Champions après des dizaines d'années d'absence. Alors, c'est pas pour dire que la renaissance de Lens est le fruit ou a été construite autour des individualités. Par contre, c'est un projet sportif qui a été bien établi, des recrutements intelligents qui ont été effectués et un groupe solide qui a été mis sur pied. Toutefois, remettons à César ce qui appartient à César. Quand on regarde son effectif et le jeu proposé par cette équipe, indéniablement, le nom de Seko Fofana en ressort tellement de fois qu'on ne se rend pas compte et tellement de fois que je suis arrivé à la conclusion que Seko Fofana est tout simplement un génie sous-coté. Alors, bienvenue sur ma chaîne, c'est El Jacat. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Seko Fofana. Alors, si le nom de Seko Fofana te fait penser à Yaya Touré avec ses belles vieilles patates chaudes de l'extérieur de la surface, tu n'as pas tort. Mais est-ce que l'impact de Seko Fofana dans une équipe se résume à cela? C'est bien plus que ça, et avant de commencer à parler de ses qualités, retraçons sa carrière. Seko Fofana est né en France, il a été formé là-bas, plus précisément au Paris FC dès l'âge de 9 ans. Il a fait 6 saisons avec le Paris FC avant de rejoindre l'académie de Lorient, mais son séjour à Lorient ne va pas s'éterniser. 3 ans après, il rejoint Man City en 2013. Il intègre l'académie des Citizens sous les ordres de Patrick Vieira, mais il ne va jamais être utilisé par Manuel Pellegrini avec l'équipe A. Et ce manque de temps de jeu va entraîner un départ en prêt en Championship avec Fulham, juste un an après son arrivée à l'Etihad. Du côté de Fulham, le problème du temps de jeu ne sera toujours pas résolu. Après une vingtaine de matchs, il va rejoindre toujours en prêt le Bastia en Ligue 1 à l'été 2015. Le prêt terminé, c'est en Italie que le Roc ivoirien va déposer ses valises car cette fois-ci, l'Udinese lui propose un contrat d'une durée de 5 ans. Une belle aventure dans le club italien, cette fois-ci avec du temps de jeu et une montée en puissance qui fait de lui un élément clé du club, ce qui le conduit à une promotion de capitaine. Mais le brassard ne va pas durer car le 18 août 2020, il fait son retour en France avec le nouveau promu Lens, 10 millions d'euros sur la table, l'achat le plus cher de l'histoire de Lens. Alors, l'aventure à Lens n'est pas encore terminée, mais il a déjà réalisé de belles choses avec les Lensois. Dès sa deuxième saison déjà, il termine deuxième meilleur buteur du club, meilleur joueur africain de la Ligue 1 et avec la saison 2022-2023, c'est 2 fois consécutif dans l'équipe type de la saison. Maintenant, pourquoi Seko Fofana est selon moi sous-coté ou encore quelles sont les qualités de Seko qu'on n'en parle pas beaucoup? Alors, tout le monde n'a pas la qualité de frappe d'un Yaya Touré, d'un De Bruyne ou d'un Rodri. Et quand tu te rends compte que Lens, avec son petit budget, possède un joueur qui t'aligne des missiles match par match, il y a de quoi être sidéré. Seko Fofana, c'est un milieu qui tente beaucoup, qui tire beaucoup, qui va constamment apporter le danger dans le camp adverse. C'est un gars qui ne doit pas être isolé, sinon les dégâts sont incalculables. La majorité des buts de Seko Fofana cette saison ont été marqués hors de la surface de réparation. Autant vous fait acte de la situation. C'est le genre de milieu qui bouge beaucoup sur le terrain, qui est insaisissable, qui va permettre à ses coéquipiers de se faire oublier dans la surface et qui va donc multiplier le danger dans le camp adverse. Je vous ai réservé un petit extrait de ces boulets de canon. Ce qu'on doit retenir, c'est que Seko ne doit jamais être isolé. Après, ce que je retrouve qu'on néglige aussi beaucoup sur Seko, c'est sa qualité technique et sa projection vers l'avant. Bon, avant de commencer, regardons d'abord cet extrait.
Mais là, c'est clair que Seko, à n'importe quel endroit sur le terrain, il t'élimine. Même lorsqu'il est pressé, il réussit toujours à faire ce petit dribble qui lui libère de l'espace. C'est l'identité d'un joueur offensif, casser les lignes, il réussit toujours à s'en sortir, même lorsqu'il est enfermé entre 2 ou 3 joueurs, il réfléchit extrêmement vite pour prendre de la bonne décision. Et à chaque fois qu'il réussit à s'en sortir lorsqu'il est pressé, c'est le boulevard qui s'ouvre devant lui. Et comme je parlais tout à l'heure, l'équipe se projette immédiatement. Il nous a tellement fait ce schéma avec Lens cette saison. Récupération, basse, dribble, démarquage, pressing, projection vers l'avant. Alors, l'intelligence tactique, la qualité technique, la qualité de frappe, c'est déjà suffisant pour être un bon joueur. Mais rendez-vous compte qu'en plus de cela, Seko Fofana a un volume de jeu énorme. Cette saison, c'est le joueur de Lens qui a le plus de minutes par match sur le terrain. Et comme je disais, il se déplace beaucoup comme témoin de sa roadmap. Là, on voit qu'il se projette beaucoup de son côté gauche. Mais à part ça, on ressent sa présence un peu partout sur le terrain. Il ne s'éternise pas sur un côté. C'est le joueur qui va constamment se créer de l'espace, parcourir beaucoup de kilomètres dans les phases offensives comme dans les phases défensives. D'ailleurs, en parlant des défensifs, ses qualités défensives ne sont pas en reste. Mais si elles ne sont pas au niveau de ses qualités offensives, il y a quand même un truc là-bas. Il multiplie quand même des courses pour apporter son aide défensive, comme sur cette action ou sur ce cliché là, le latéral gauche est resté trop haut, mais Seko va venir gêner la progression offensive de l'adversaire de ce côté-là. Mais à part ça, il y a aussi des interceptions, c'est quand même du bon aussi défensivement, ce qui fait que finalement, c'est un milieu qui tend à être complet, un peu un profil comme Yaya Touré, et là, je vais faire une fois la transition vers son apport en sélection. Sans complexe devant les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. On est parti pour un score étriqué. Oh, regardez Seko. Seko! Seko qui Alors, avec la Côte d'Ivoire, Seko, c'est 8 apparitions pour à peu près 4 buts marqués. Avec toutes les qualités qu'on a citées plus haut, indubitablement, il ferait du bien aux éléphants, eux qui sont orphelins de Yaya Touré et qui peinent à retrouver leur niveau en Afrique. Alors, il convient parfaitement avec le système de jeu en place, un 4-3 avec un milieu solide. Ibrahim Sangaré et Franck Kessié un peu bas et Seko qui se projette un peu plus. Le projet de la Côte d'Ivoire, c'est de remporter la CAN à domicile en 2024. Et pour ça, soyez-en sûrs, ils auront besoin de Seko Fofana. On assistera peut-être à la réincarnation de la Côte d'Ivoire de 2015, une équipe solide, très bon entre-jeu, un Yaya Touré toujours au top. Et là, c'est Seko qui viendra jouer le rôle. C'est fort probable qu'avec Seko en 2024, il ne faudra pas croiser la Côte d'Ivoire. Alors, c'était mon anecdote sur Seko, un joueur tellement doté de qualité, polyvalent, qui va sûrement rester à Lens cette saison et participer pour la première fois à la Ligue des Champions. On attend de voir ce que Seko va nous proposer. Ce sera sûrement sa dernière saison à Lens, car il est très convoité. Une fois de plus, ça démontre son talent. Mais pour qu'il progresse et passe à un plus grand club, cela dépendrait totalement du système de jeu que l'équipe joue. Par exemple, il ne serait pas judicieux d'avoir un Seko dans un rôle de milieu de terrain central, dans un 4-4-2 où le milieu de terrain doit être solide et moins fluide. Alors, ce serait mieux dans un système comme le 4-2-3-1. Là, il pourra s'insérer facilement et jouer en tant que milieu offensif. Ou bien encore dans un 3 conventionnel, mais avec un peu plus de liberté. Tout compte fait, focus d'abord sur la Ligue des Champions. On verra la suite. Alors, un pouce bleu me ferait plaisir. Ma question pour vous, c'est vous placez Fofana à quelle position dans le top 10 des meilleurs africains? Alors, prenez soin de vous, le succès au bout de l'effort. C'était El Jacquat.